Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tout simplement voir comment afficher les rapports du solver. Alors, lorsque le solver trouve une solution, la boîte de dialogue résultat de solver vous offre tout simplement la possibilité de générer 3 rapports. Donc voilà, le rapport réponse, le rapport sensibilité et le rapport limite. Donc, pour tout simplement cliquer sur les rapports que vous souhaitez voir dans la zone des listes rapports. Et puis, vous cliquez tout simplement sur OK. Et Excel va tout simplement afficher chaque rapport sur sa propre feuille de calcul. Voilà, mes rapports ont tout simplement été affichés. Voilà, le rapport des limites 1. Voilà, rapport de sensibilité 1 et le rapport de solution 1 qui ont tout simplement été affichés. Alors, il est important de noter que si vous avez tout simplement nommé votre modèle, le solver va tout simplement utiliser ces noms pour faciliter la lecture des rapports. Alors, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas nommé vos modèles, vous devez tout simplement définir des noms pour les cellules objectives, les cellules de variables et les cellules de contraintes avant de créer votre rapport. Alors, nous allons tout simplement décrire de plus près le rapport de réponse ou encore le rapport de solution. Le rapport de solution affiche tout simplement les informations sur les cellules objectifs, les cellules de variables et les contraintes du modèle. Alors, pour les cellules objectifs, les cellules de variables, les valeurs finales de formule et les deux valeurs appelées tout simplement valeur initiale et valeur finale que vous pouvez tout simplement observer au niveau de votre cellule objectif et les cellules de variables. Alors, nous avons tout simplement les cellules objectifs, les cellules de variables et les contraintes. Voilà, les cellules objectifs et les cellules de variables nous montrent tout simplement les valeurs initiales et les valeurs finales, ensuite les entiers. Tandis que les contraintes nous montrent tout simplement les valeurs de cellules, les formules, les états et tout simplement les marges. Alors, vous avez tout simplement les liaisons au niveau des contraintes. Les liaisons qui affichent tout simplement la valeur finale dans la cellule de contrainte est égale tout simplement à la valeur de la contrainte ou la limite de la, si la contrainte est une intégralité. Donc voilà, elle met tout simplement liée. Alors, pas de liaison, donc pour non lié, cela signifie tout simplement que la valeur de la cellule de contrainte a satisfait la contrainte, mais elle n'est pas égale à la limite de la contrainte. Ensuite, vous avez tout simplement les non satisfaits. Alors, vous avez les non satisfaits lorsque la contrainte n'a pas été satisfaite. Alors, et les marges est tout simplement la différence entre la valeur de cellule de contrainte finale et la valeur de la contrainte d'origine. Alors, dans la solution optimale du problème du transport, par exemple, dans cette feuille de classeur, le total expédié dans l'usine de Corrales au sud est tout simplement de 300 au niveau de la valeur de la cellule. Donc, si nous revenons au niveau de notre problème de transport, voilà, Corraline au sud, la fourniture est tout simplement de 310. Voilà, à ce niveau, nous avons tout simplement la valeur de la cellule qui est tout simplement de 310 et une marge qui va tout simplement de 10. Alors là, ensuite, vous avez tout simplement les cellules objectives qui ont tout simplement le nom et la valeur initiale, les valeurs finales, les cellules de variables qui ont tout simplement les noms, les valeurs initiales et les valeurs finales. Voilà. Ensuite, nous avons tout simplement le rapport de sensibilité. Le rapport de sensibilité tente d'indiquer tout simplement à quel point une solution est sensible aux modifications apportées aux formules du modèle. Donc, la présentation du rapport de sensibilité dépend tout simplement du type de modèle que vous utilisez. Donc voilà, pour un modèle linéaire, c'est-à-dire un modèle dans lequel vous avez sélectionné le moteur Simplex LP, un rapport doit être similaire à celui présenté dans cette feuille de calcul. Donc, en réalité, ce rapport est divisé tout simplement en 2 parties, les cellules des variables et les contraintes. Alors, la section supérieure intitulée cellules des variables indique tout simplement pour chaque cellule l'adresse et le nom de la cellule. Voilà. Sa valeur finale, la valeur marginale, l'objectif coefficient, la marge supérieure et la marge inférieure. Alors, vous avez des mesures telles que le coût réduit, qui est tout simplement augmentation correspondante de la cellule objectif, compte tenu d'une augmentation d'une unité de variable. Ensuite, vous avez le coefficient objectif.
Voilà, le coefficient objectif, qui est tout simplement la relation relative entre les cellules des variables et les cellules objectives. Ensuite, vous avez augmentation autorisée. Donc voilà, ici nous avons tout simplement la valeur marginale qui correspond à l'augmentation correspondante de la cellule objective compte tenu d'une augmentation d'une unité de variable. Ensuite, vous avez tout simplement l'objectif coefficient ou encore le coefficient objectif, qui est la relation relative entre les cellules variables et les cellules objectives. Ensuite, vous avez la marge supérieure, qui est la modification du coefficient objectif avant l'augmentation de la valeur optimale de la cellule variable, et la marge inférieure, qui est la modification du coefficient objectif avant qu'il y ait diminution de la valeur optimale de la cellule de variable. Donc, vous avez la section inférieure du rapport de sensibilité qui est tout simplement appelée contrainte, qui indique pour chaque cellule les contraintes, qui indique tout simplement le nom de la cellule, l'adresse de la cellule, sa valeur finale et quelques valeurs telles que le prix fictif ou encore la valeur marginale, qui est tout simplement l'augmentation correspondante de la cellule objectif compte tenu d'une augmentation d'une unité de la valeur de la contrainte. Ensuite, vous avez la contrainte à droite, qui est la valeur de contrainte que vous avez spécifiée, donc c'est-à-dire à côté de la droite de l'équation de contrainte. Ensuite, la marge supérieure, qui est tout simplement la modification de la contrainte ayant l'augmentation de la valeur optimale de la cellule de variable. Ensuite, vous avez la marge inférieure, qui est la modification de la valeur de la contrainte avant qu'il y ait diminution de la valeur optimale de la cellule de variable. Alors, le rapport de sensibilité pour un modèle non linéaire affiche tout simplement les cellules de variable et les cellules de contrainte. Alors, pour chaque cellule, le rapport affiche tout simplement l'adresse, le nom et la valeur finale. Ensuite, vous avez tout simplement le rapport des limites. Donc, le rapport des limites, comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul, affiche les cellules objectives et sa valeur. Voilà, les cellules objectives, voilà, la cellule B12 et sa valeur. Les variables, la référence, le nom et la valeur. Les cellules inférieures objectives et les cellules supérieures objectives. Alors là, nous avons simplement le rapport de limite, comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul, qui affiche tout simplement les cellules objectives, leur nom et leur valeur. Les variables, le nom et ensuite les valeurs, les limites inférieures, alors les objectifs et les résultats, et les limites supérieures, objectifs et résultats. Donc voilà, vous avez tout simplement les limites inférieures, qui est tout simplement les valeurs que la cellule de variable peut prendre tout en maintenant les autres cellules de variables fixes tout en satisfaisant les contraintes. Ensuite, vous avez tout simplement les limites supérieures, qui sont tout simplement des valeurs maximales que les cellules de variables peuvent prendre tout en maintenant les autres cellules de variables fixes tout en satisfaisant les contraintes. Donc, ensuite, vous avez tout simplement les résultats objectifs qui sont tout simplement les valeurs. Voilà, les résultats objectifs sont tout simplement des valeurs de la cellule objectif lorsque la cellule de variable est à la limite inférieure ou tout simplement supérieure. Donc voilà, vous avez en fait le rapport des limites qui a fait tout simplement le nom de la cellule. Voilà, ici c'est la cellule B12 qui s'appelle les fournitures et la valeur qui est simplement de 3200. Donc si nous revenons ici, voilà, c'est exactement ça, la fourniture totale qui est de 3200. Et au niveau des variables, nous avons tout simplement les cellules, les références, les noms et les valeurs, et nous avons les limites inférieures, voilà, et les résultats objectifs, les limites supérieures et les résultats objectifs pour chaque cellule de variable. Voilà, en quelque sorte, comment fonctionne l'outil d'analyse solver. Voilà, à base de l'outil d'analyse solver pour tout simplement afficher les rapports de limites, les rapports de sensibilité et les rapports de solution. Voilà, en fait, que nous avons vu au cours de cette vidéo. Voilà,